De belles coiffures pour les fêtes de fin d'année, pas de répit dans les salons de coiffure. Les femmes veulent entrer dans la nouvelle année avec une marque spéciale sur la tête. Les christianistes célestes font la promotion de la planification familiale. Le but, réduire la mortalité maternelle en espaçant les naissances. Et puis les usines d'égrenage de la Société de développement de coton à Parakou tournent à plein régime. Une forte progression est enregistrée dans la performance de ces usines. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons par cette actualité qui vient tomber. Le 10 décembre dernier, le gouvernement du Nouveau Départ organisait le tout premier concours de régime. Il s'agissait de recruter plus de 7033 enseignants contractuels pour le compte du ministère des Enseignements maternels et primaires et du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la transparence dans l'organisation de ce concours. La proclamation des résultats a eu lieu ce soir en présence du ministre de la fonction publique qui a bien voulu dire un mot sur l'organisation de ce concours. On le suit. Nous voici à la phase de proclamation des résultats. Je voudrais d'ores et déjà présenter toutes mes félicitations à tous les candidats admis et dire tous mes encouragements aux autres qui ne le sont pas encore. Leur demander de ne pas se décourager, de reprendre les livres et les cahiers. Ils vont réussir la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de concours qui seront organisés en 2017. Donc, et féliciter également mes collègues qui ont été de tout le temps à mes côtés. Les féliciter parce que bientôt ils auront des enseignants pour une bonne reprise des classes après les vacances, les congés de Noël. Je vous assure, ça a été une course contre la montre. Nous avons tenu à respecter le délai que nous avons fixé. Vous qui avez été recrutés au boulot et sans relâche dans la discipline et, disons, l'efficacité que nous attendons de vous. Entrons de plein pied dans la ferveur de la fête. Par ces temps de fête, donc, les vendeurs à la sauvette sont plus nombreux dans les feux tricolores à Cotonou. Ils offrent des articles bon marché aux populations, mais leur activité n'est pas sans conséquences pour la circulation. Brice, Cotonou et Blaise Adampo pour le point. De nombreux vendeurs ambulants sont présents aux principaux carrefours de la ville, capitale économique du Bénin. Ils se faufilent entre les véhicules à peine à l'arrêt, en attente du feu vert pour leur proposer des produits bon marché. Ça nous permet d'éviter, en tout cas d'économiser un peu de temps. Oui, tu as vu tout à l'heure, quand je suis dans le feu, c'est que j'ai profité pour acheter ce que je veux. Je fais d'une pierre deux coups. Mais ils cherchent à manger, c'est ça le problème, quoi. Outre ces avantages, la vente à la sauvette à Cotonou constitue un frein pour la circulation qui déjà est très dense et plus encore par ces temps de fête de fin d'année. Très dangereux, puisqu'on n'est pas sûr de la qualité et eux-mêmes vendeurs, c'est qu'ils courent vraiment un risque, c'est dangereux pour eux. C'est des gens qui s'exposent à des dangers qu'ils ne mesurent pas, dont ils ne mesurent pas l'importance. Alors, il va falloir faire une sensibilisation parce que, bon, on a beau pris des mesures, mais qu'est-ce qu'on constate, c'est que le fait est récurrent, les gens reviennent toujours. C'est un peu comme si le Béninois est réfractaire à tout ce qu'on dit. Les gens risquent leur vie, mais ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. C'est un problème pour les conducteurs, aussi bien pour les deux roues que pour les quatre roues. C'est permanent, on est obligé d'être toujours tendu au volant parce qu'on ne sait pas quand ils vont surgir. Pour éviter le pire, les usagers de nos routes implorent le secours des autorités compétentes pour réguler ce commerce. On ne change pas de registre. Le deadline du 31 décembre n'ébranle guère. Les marchés de fête à Cotonou, des hangars bien en place, jonchent encore les artères de la ville à 72 heures de la fin de l'ultimatum des autorités pour libérer les espaces publics. Regardez ces images de Donatien Falola, commentées par William Tchoki. Marché de fête, tous azimuts, jonchent les artères de Cotonou. Centre de promotion artisanale, plus de trottoirs pour les piétons.
Les occupants sont conscients de l'infraction. Certains promettent de vider les lieux avant le deadline des autorités. Nous savons que nous sommes sur la voie. On est conscient de ça. Le 31, c'est notre dernier délai. Nous toutes, ici, avenue Stemez, Saint-Michel, partout, c'est le 31. Si tu es ici jusqu'au 2, c'est à tes risques et périls. L'inquiétude de cette commerçante n'est pas partagée. Plus loin du CPA, l'artère Carrefour Tokpa-Misebo est occupée par ses hangars d'articles de fête. Pourtant, l'un des sites réservés pour abriter ce marché est désert. Et l'ultimatum du 31 décembre fixé pour libérer les espaces publics approche à pas de géant. Et parlant toujours de fête, de belles coiffures pour la fête du Nouvel An. Chaque femme veut entrer dans la nouvelle année avec une marque spéciale. Dinboura et Mayawa Chérif ont fait le tour de quelques salons de coiffure. Regardez. Une belle coiffure pour accueillir la nouvelle année. Les femmes rivalisent de modèles pour être les plus belles. Ici, à Cotonou, dans les salons de coiffure, les clientes ne se font pas désirer. Les coiffeurs et ouvriers sont à la tâche. Elles veulent se faire coiffer selon les tendances du moment. Cette année, on reçoit beaucoup de tissage, surtout tissage, les coupes, un peu de tresses dedans. Ce qui est un peu plus fréquent, c'est les coupes. D'abord, moi, je suis surtout spécialisé dans les coupes. Donc, raison pour laquelle je reçois beaucoup de coupes. Surtout le couple là, les femmes font ça trop. Avec la coupe, je me sens très à l'aise. La coupe peut aller partout et quel que soit ce que tu portes, ça se sied. En matière de coiffure, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. C'est les tresses qu'on fait maintenant et on met les couleurs rouges. C'est les couleurs rouges qui est à la mode. C'est ça que les clients aiment ces temps-ci. C'est les mèches de couleur rouge qui sont à la mode. Chaque femme veut se sentir reine avec sa coiffure pour marquer son entrée en 2017. Autre actualité, la communauté de communes, des communes côtières, une nouvelle organisation qui rassemble des conseillers communautaires dont les territoires ont en partage la lagune côtière. Ces conseillers vont désormais prendre en charge la promotion du tourisme et la sauvegarde de l'environnement. Cyprien Lokosso et Évariste Zomaro pour le point. Le gouvernement du Bénin a autorisé les conseillers communautaires à travers un décret de se constituer en organisation pour la promotion du tourisme et la sauvegarde de l'environnement dans leur commune. La première organisation apparaît après l'élection de ses membres. Notre organisation est composée de 15 membres, dont un président et 2 vice-présidents, plus 3 commissions spécialisées. C'est moi qui préside aux destinées de cette communauté et le premier vice-président est mon ami le maire Hessou Pascal, qui est le maire de Commun. Le deuxième vice-président est le maire Bada Georges, maire de Abomey-Calavi. Nous allons booster le tourisme dans notre région. Commun, Grand Popo, Ouida, Bomansé et Abomey-Calavi sont désormais dans un même creuset pour la promotion du tourisme au Bénin. Le préfet du Mono attend déjà les bonnes actions de cette organisation. C'est votre tour, vous conseillers communautaires, de prendre le relais et de poursuivre le chemin tracé par vos aînés vers le développement. C'est dans cette même optique que je voudrais vous exhorter à plus d'attention à votre institution. Les sites touristiques sont sur les territoires des communes. Ces conseillers communautaires qui sont maintenant installés s'engagent à les faire visiter par un grand nombre. Assemblée générale du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, une assemblée qui a démarré ses travaux aujourd'hui à Cotonou sous le thème « Le renouveau du HCBE, état des lieux et perspectives ». Ces assises ont été lancées par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les explications de Martial Guédigan. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, il a 19 ans ce mois-ci. Sa mission, c'était de faire en sorte que les Béninois de l'extérieur soient rassemblés, s'émancipent
montent des projets pour être utiles pour leur pays à l'intérieur. Nous avions beaucoup d'ambition. Après 19 ans, l'état des lieux que je fais aujourd'hui, c'est tout sentiment de gâchis ou un travail inachevé. Quand on fait le bilan aujourd'hui, je dis, on n'a pas été brillant, puisque je suis incapable de vous dire, à l'heure où je vous parle, combien nous sommes à travers le monde de membres affiliés au HCBE. J'ai eu envie vraiment d'arriver à la tête de cette institution avec pour mission et ambition de changer les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite avec le bureau qui est élu? Quelle est notre mission? Notre mission, c'est déjà qu'on arrive à se compter. Nous avons mis en chantier, et ça sera débattu en Assemblée générale, les 28 et 29 décembre prochains. En 19 ans, nous n'avons pas réussi à fédérer grand monde. On ne peut pas continuer à se réunir uniquement entre nous pour dire qu'on veut compter pour le Bénin. Donc l'Assemblée générale qui aura lieu les 28 et 29 décembre prochains, eh bien, elle a décidé d'être ouverte non seulement aux sections HCBE existantes à travers le monde, mais l'Assemblée générale est ouverte à toutes les associations de Béninois de l'extérieur. Voyons cette reconnaissance au cadre béninois après 30 années de loyaux services rendus à la société béninoise de manutention portuaire. 45 agents dockers ont fait valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2016. Aboubakr Bakari et Marie-Louise Perrin pour le point. C'est par une minute de silence en mémoire des vaillants collègues dockers décédés au cours de leur carrière que la cérémonie organisée à l'intention de ces agents de la SOBEMAP a démarré. L'autre moment fort qui a marqué cette réjouissance est une succession de remises de cadeaux, de diplômes d'honneur et de chèques à chacun des récipiendaires. Plus encore, c'est l'occasion pour les responsables à divers niveaux de la SOBEMAP de rappeler la portée du rôle qu'a joué ces agents dans l'économie béninoise. Chers dockers, si le port de Cotonou est le poumon de l'économie nationale, vous êtes alors à la fois le poumon du port de Cotonou et le cœur de la SOBEMAP. Sans vous, il n'y a pas de manutention sur les navires et pourtant, vos conditions de vie sont précaires. Je le sais et j'en suis sensible. En tant que docker, nous promettons à notre directeur général de l'accompagner dans sa volonté de marquer positivement son passage de retour à la tête de la SOBEMAP. Je ne saurais terminer mon allocution sans demander à monsieur le directeur général d'avoir un regard particulier sur les injustices créées par ses prédécesseurs. La cérémonie s'est achevée sur une note de gaieté. Nous ne pouvons que souhaiter une paisible retraite aux heureux du jour. Et cette deuxième phase du projet, les religieux s'engagent au sein de l'église Christianisme Céleste, tire vers sa fin. Les membres de coordination du projet se réjouissent des efforts faits. Ils se sont retrouvés au Codiam pour échanger sur l'importance de la planification familiale. Moi, c'est ça, à Jean-Claude James. L'éducation sexuelle et la planification familiale ont cessé d'être des sujets tabous au sein de l'église du Christianisme Céleste depuis 2013. Dès lors, le débat sur ces sujets est possible grâce au projet Les religieux s'engagent, dont la phase 2 prend fin dans quelques jours. Aujourd'hui, le premier objectif, c'est de leur faire approprier, accepter, de leur faire accepter le projet. Et ça, nous pensons aujourd'hui qu'on l'a réussi. Le deuxième objectif, c'est vrai, nous allons parler des intérêts, des avantages de la planification familiale. Les résultats sont là, qui sont encourageants, sans être énormes, sont très encourageants parce qu'aujourd'hui, sur les 2 ans, nous avons eu, comme ça, avec conviction, près de 4000 femmes acceptantes d'une méthode de planification familiale. Nous nous réjouissons, sans fausse modestie, avoir atteint le cœur
de nos gros dignitaires. Donc la lutte va continuer dans ce sens-là. Cette rencontre périodique permet à ces leaders religieux d'apprécier à chaque fois le chemin parcouru et de capitaliser les acquis. Le projet Les religieux s'engagent, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas, vise entre autres à sensibiliser les jeunes et surtout éviter que les femmes décèdent en donnant la vie. Un tour en banque, lancement officiel du premier service de transfert d'argent via guichet automatique. C'est une innovation de la Banque Atlantique Bénin. La présentation du nouveau service a été faite à travers une conférence de presse aujourd'hui. William Choki pour le compte rendu. Une offre inédite pour la nouvelle année. Il s'agit du transfert d'argent via guichet automatique, une révolution de la Banque Atlantique Bénin. L'innovation qui prend en compte aussi les clients non bancarisés. Le bénéficiaire doit avoir deux informations très importantes. La référence du transfert, composée de 10 chiffres, et le code confidentiel, composé de 4 chiffres. Et il est payé par le distributeur. Nous sommes les seuls à l'offrir dans l'espace UEMOA, et bien entendu, c'est à un tarif préférentiel. Un tarif préférentiel, c'est un coût unique de 1000 francs CFA, quel que soit le montant, de 5 000 à 300 000. Pour l'envoi, le procédé est très simple et votre destinataire, dans n'importe quel pays de la zone UEMOA, peut encaisser l'argent de façon instantanée. Dans les secondes qui suivent, lorsque cette personne appelle son bénéficiaire pour lui donner les informations, c'est-à-dire la référence composée de 10 chiffres et le code confidentiel de 4 chiffres, il peut déjà retirer. La Banque Atlantique, donc le groupe a été primé par l'African Banker Awards comme Banque africaine de l'année 2014 et de l'inclusion financière. Et en 2016, cette année, nous avons été sacrés meilleure banque d'Afrique de l'Ouest. La Banque Atlantique, c'est déjà 11 ans de présence dans le paysage bancaire du Bénin. Elle promet d'autres surprises au cours de l'année 2017. Un tour dans le septentrion où les usines d'égrenage de la Société de développement du coton à Parakou tournent à plein régime. Au nombre de 2, ces usines de transformation du coton graine en fibre connaissent une forte progression dans cette opération. Le constat est fait par Kadnel Kapo et Aziz Alaoui. Démarré dans la première décade de décembre, l'égrenage du coton dans les usines de la Société de développement du coton se poursuit sans anicroche. De la pesée du coton graine à la sortie des balles, une demi-douzaine d'ateliers maintient le plein emploi. L'égrenage se porte très bien parce que nous avons des pièces disponibles. On n'a eu aucune panne jusqu'à ce jour. Même panne d'arrêt d'une heure de temps, on n'a pas eu. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller à 200 tonnes le jour égrené. L'usine Parakou à 23 000 tonnes égrenées. Je pense qu'à cette allure, nous allons égrener le coton qui nous est destiné. La direction générale a mis tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. La disponibilité des intrants d'égrenage, ajoutée aux modalités de motivation des différents acteurs, laisse entrevoir une fin de campagne sans tiraillement. Par rapport à l'endroit de Sodeco, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça nous arrange un peu. Tu fais la facture du matin à 8 h jusqu'à midi, tu en auras ton chèque. Nous sommes en régime d'égrenage. Nous avons déjà pu transformer 6 000 tonnes de coton graine à la date d'aujourd'hui, ce qui reste une performance. Par le passé, à cette date, nous ne sommes pas encore à ce tonnage-là. Il y a un engouement qui est perceptible. Nous n'avons pas d'interruption d'égrenage parce que les transporteurs nous accompagnent. Nous avons eu intérêt d'attente et puis nous leur offrons des facilités. Un transporteur qui n'a pas les moyens de s'octroyer du gasoil, l'usine met à sa disposition du gasoil à crédit. Donc nous arrivons à accélérer la procédure de traitement des factures, de sorte que le transporteur qui dépose sa facture est payé le même jour. Nous avons pris toutes les dispositions avant le démarrage de la campagne et plaise à Dieu, on n'aura aucun problème. Environ 60 000 tonnes de coton brut sont attendues dans les deux usines. Et comptant sur le fonctionnement de plein régime des machines, les égreneurs annoncent la fin de l'opération à Parakou un peu plus tôt que prévu.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit, après le journal, le magazine sans commentaire, un entretien sur le thème santé de la reproduction et législation, le pas franchi et 2 feuilletons, les choix de l'amour et 8 Vartuo. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt.